Un taux de chômage de 7% en France est-il vraiment possible et crédible d'ici 5 ans? C'est le thème de notre grand débat du vendredi sur Boursorama. On dit bonjour à qui? Allez, Philippe. Philippe Manière, bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, président de Footprint Consultant. C'est moi qu'il faut regarder, c'est Eric Ayard. Vous me dites bonjour, je vous Oui, regarde, pardon. oui, mais par la suite, j'ai remarqué que ça ne se regarde pas assez. Hein. Ah bon? Bon, Eric Ayard, bonjour. Bonjour. Directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question cette semaine? Parce qu'on a déjà les chiffres du chômage. Je sais, il ne faut pas les commenter mois après mois, même si pour le coup, ils sont bons en catégorie A. Encore que quand on regarde sur la catégorie, je ne vous l'apprends pas, ABC sur 3 mois, on a une hausse de 50 000. Donc effectivement, on se dit que la ministre a raison de pas commenter ça au mois le mois. Mais on a Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui nous dit on a des signaux encourageants, positifs. Si toutes les mesures, je la cite, structurelles qu'on est en train de prendre font leur effet, il est raisonnable d'envisager un taux de chômage à 7%. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible par rapport à tout ce qui a été mis en œuvre, la réforme du contrat de travail, les dispositifs qui existent déjà d'aide, notamment à l'embauche, encore que certains, je crois, sont en train de disparaître. Il fait la moue, c'est vrai ça. Il y a eu plein de dispositifs qui permettent d'enrichir la croissance en emploi, la prime à l'embauche, CICE, pacte de responsabilité. Il n'y a plus d'ailleurs tout ça? Prime à l'embauche, c'est terminé, effectivement, depuis le 1er juin. Donc Fichtre. Attention, parce que attention, la prime à l'embauche, c'est comme un peu une prime à la casse. Hein. C'est-à-dire que globalement. C'est sympa de comparer un salarié à, oui, à un mais truc au rebut. Ça, c'est effets... une vanne qu'il aurait pu faire, finalement. Non, les effets, en tout cas, sont un peu identiques. C'est-à-dire que ça booste dans un premier temps, mais après, il y a un contre-coup. Vous voyez, ce n'est pas un effet qui va disparaître. Et donc, il y a des entreprises qui ont dû embaucher un peu plus parce qu'il y a cette prime à l'embauche, mais ça veut dire qu'elles vont embaucher beaucoup moins. Donc, quand on le supprime, on peut attendre un effet négatif. Prime à l'embauche de 4 000 euros de mémoire? Oui, c'est ça. Sur 2 ans, si on embauchait une personne en CDD de 6 mois, mais auquel pouvait renouveler jusqu'à 18 mois. Et donc là, il y avait effectivement une aide de 4 000 euros. Prime qui s'est éteinte pour donc au 1er juin, pardon. D'accord. Et prime qui a eu un effet, on peut mesurer l'effet? Oui, alors on peut, enfin Bercy en tout cas s'aventure à le faire, mais effectivement c'est assez compliqué, mais ça enrichit. Mais ce que vous avez dit, c'est ça enrichit la croissance en emploi. Alors si on peut rentrer maintenant on rentre dans le sujet. Allez, merci. Est-ce que 7% c'est réalisable? Moi je pense que oui. D'abord, ce qu'a dit la ministre en disant c'est historique, c'est pas vrai, c'est pas historique puisque c'est historique, ça dépend de quel point de vue de l'histoire. Sur 5 ans c'est historique, sur 10 ans ça l'est déjà plus. Oui, d'accord, mais en 2008, au début de la crise économique, le premier trimestre 2008, il y a 6,8% de chômage en France. 6,8%. 6,8%. Les gens ont oublié, mais. Bah oui, 6,8%. Donc, vous voyez, et avec le code du travail que l'on. Ah, ça y est, mais évidemment. Oui, mais avec les 35 heures, avec le code du travail, ou malgré. J'ai dit à cause, mais il y a tout de même, on arrivait à 6,8% sans tension inflationniste. Donc, ça veut dire que, vous voyez, le chômage structurel, on ne l'avait pas encore atteint. Et donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le taux de chômage, en fait, baisse, parce qu'elle se réfère au taux de chômage de l'INSEE et du Bureau international du travail. Celui-ci baisse depuis 2 ans d'1 demi-point par an. Celui de Pôle emploi, pas celui de Pôle emploi. Mais oui, Pôle emploi, ce n'est pas un taux de chômage, David Jacot. C'est juste ce que tout le monde gens regarde. qui s'inscrivent. Mais oui, mais c'est le nombre. Oui, mais si regardez, vous pouvez avoir un nombre de chômeurs qui se stabilise, mais puisque la population active est plus grande, eh ben, le taux baisse. Oui, donc attention, entre une baisse du taux de chômage, ça ne veut pas dire une baisse du nombre de chômeurs si la population active augmente. Moi, je pense, oui, on est d'accord, je pense qu'on a largué quand même quelques personnes. Non, mais, ok, bon alors, peu importe, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le taux de chômage baisse depuis 2 ans très faiblement, un demi-point par an. Mais pas le nombre de chômeurs. Et le nombre de chômeurs, si au sens du BIT, a baissé de 240 000. Au sens de Pôle emploi. Pas au sens de... au sens de Pôle emploi, non, mais je pense qu'au sens de Pôle emploi, il faut arrêter de regarder cette mesure. Mais c'est un autre débat. Et elle a vraiment mis sur le BIT. Est-ce que le BIT peut être à 7%? Il baisse, vous nous dites, de 0,5 points depuis 2 ans, d'un point. On était à 10,5. J'ai fait des maths à l'école, ça fait 0,5. Eh bien oui, mais ça va être ça. Eh bien on y arrive. Eh bien voilà. 0,5 x 5, ça fait 2,5. Et voilà, puisqu'on est à 9,5. 9,5 moins 2,5. J'ai fait des maths et vous aussi, je pense. Et voilà pourquoi bravo. est muette. Donc, bravo. Donc la question, c'est est-ce que ça va continuer à baisser d'1 demi-point par an pendant 5 ans? Et là, je vais laisser parler Philippe, mais moi je pense que malheureusement, la baisse du chômage qui n'était pas déjà très forte, elle sera encore plus faible dans les années à venir. Donc ces 7%, ça ne vous semble pas toute chose égale par ailleurs? Il faut qu'il n'y ait pas d'ailleurs d'accident. On a fait une probabilité. La probabilité pour qu'on y arrive, vous voyez, pour nous, selon nous, elle est de 25%. Voilà. Donc ce n'est pas la plus probable. Le plus probable pour nous, c'est qu'on soit à 8,1 à la fin du quinquennat. Oh, pas très loin quand même. C'est quand même assez élevé si on compare, parce que nous, on est complètement mitridatisé par rapport à des taux de chômage très élevés. Ça fait 257 ans qu'on a un taux de chômage qui oscille entre, 6-8 pendant un instant de raison, mais en gros 7 et 10. Et donc, on trouve que c'est très bien quand on arrive à 7. Mais en réalité, dans les pays
qui sont vraiment au plein emploi. On est très normalement, je prends la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, on est nettement en dessous de 5. On est très souvent à 3,5, 4 en Suisse, aux Pays-Bas, sauf quand il y a une... Donc, si on arrivait à 7... Au sens du BIT, encore une fois. Oui. Si on arrivait à 7, c'est la première chose que je voulais dire, il n'y aurait pas de quoi se relever la nuit. C'est-à-dire que 7, c'est mieux que 10. Et comme on fait souvent 10, on peut se réjouir parce qu'on fait 7 si on y arrive. Bah, ce n'est pas non plus la performance intergalactique qu'on nous vend comme étant vraiment inoubliable. Bon. Deuxième point, si jamais on y arrive, ça ne sera pas vraiment la faute de quiconque. Parce que, vous savez, la posture favorite des hommes politiques, c'est sans me vanter, il fait beau. Et donc là, Muriel Pénicaud a commencé à le dire, c'est d'ailleurs son boulot, quand on fait de la politique, on en fait. Elle dit, si nos mesures structurelles portent leurs fruits, on arrivera à 7. On arrivera à 7 même sans les mesures structurelles, pour les raisons quasiment mécaniques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est des raisons conjoncturelles. Alors, moi, là-dessus, donc j'ai pas vraiment de doute sur le fait que c'est possible. Je partage à peu près l'avis d'Éric. Ça sera quand même un peu grâce au gouvernement s'il continue à réformer, parce que mine de rien, c'est des réformes qu'on peut contester. La réforme du Code du travail, à mon avis, il n'y a pas grand-chose dedans, mais enfin, ça va tout quand même dans le bon sens. Et du point de vue de la flexibilité, de la fluidité, pour ne pas prendre de gros mots, la fluidité du marché du travail, ce qui est très important. J'ai, moi, deux sujets qui me préoccupent malgré tout. C'est-à-dire qu'on peut peut-être y arriver à 2 réserves près. Il y a une réserve qui est plus comment dire, structurelle et embarrassante, parce que c'est l'éducation. C'est-à-dire que c'est bien joli, on recrute des gens quand ils sont bien formés. Malheureusement, le système éducatif français a perdu énormément de ses capacités. Et les jeunes gens qu'on recrute aujourd'hui, du point de vue des employeurs, sont souvent peu adaptés à ce qu'on a envie de leur faire faire, y compris d'ailleurs dans les choses de base. Alors, une des meilleures nouvelles, à mon avis, de l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est l'arrivée de Blanquer à l'Éducation nationale, qui a une vision, à mon avis, extrêmement saine du sujet. Mais comme vous savez, ces sujets-là, ils évoluent de manière très lente. Donc même si Blanquer fait tout bien à l'Éducation nationale, ça se verra dans 5 ans, 10 ans. Ça ne se verra pas tout de suite. On ne va pas avoir demain des gamins bien formés juste parce qu'on a changé le ministre, même si le ministre pense très très bien. Donc il y a quand même ce problème, c'est-à-dire que pour que le chômage baisse, il faut quand même qu'il y ait bien sûr de la demande d'emploi de point de vue des entreprises, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient suffisamment bien formés pour qu'on ait envie de les recruter et qu'on les recrute. Et ça, à mon avis, c'est un vrai sujet. Deuxième point, c'est ce que vous avez mentionné vous-même il y a un instant, David, il faut y penser parce qu'on est dans une situation très... Il y a un pet sur la conjoncture. Mais voilà, enfin, ça fait quoi, à peu près 9 ans, je crois, que les États-Unis sont en croissance régulière et même... il y a eu plusieurs années qui étaient de croissance très forte, ça ne va pas durer autant que les contributions. Ça ne peut pas ne pas s'arrêter. Alors, est-ce que ce serait une crise financière? Est-ce que ce sera... personne ne sait ça pour le coup. Personne ne sait. Mais la probabilité est quand même assez élevée. Moi, je veux bien croire. Vous savez, quand les gens vous disent « this time it's different », il ne faut jamais les écouter. Alors, le timing, personne ne le maîtrise. Ça sera peut-être demain que ça s'effondrera et ça sera peut-être dans 3 ans. Si c'est dans 5 ans, ce qui est possible également, on arrivera peut-être à 7%, peut-être même à 6,5%. Mais on n'y restera pas longtemps une fois de plus. Parce qu'on est tiré par la conjoncture internationale. Le problème français, c'est pas d'arriver à 7. Le problème français, c'est d'arriver à des niveaux, à une marge. Je vous le disais, on est entre 7 et 10 depuis 30 ans. C'est pas normal. Ce qu'il faut, c'est être à 7 quand ça va pas et à 3,5 ou 4 quand ça va. Donc là, si on arrive à 7 à la fin d'un quinquennat sans crise, c'est-à-dire en grande partie grâce à la conjoncture internationale, c'est mieux que 10, mais ce n'est pas une performance formidable, encore une fois. Et donc le travail, il consiste à faire baisser, le range, excusez-moi, le spectre dans lequel évolue notre taux de chômage, qui est aujourd'hui de 10 à 7, à 3,5 à 7. Et donc ça passe. Et ça passe par des réformes. Celles qui ont été faites vont dans le bon sens. Ça passe par plus de réformes que celles qui ont été faites. Et ça passe aussi par un peu de chance. C'est-à-dire, encore une fois, si on a un facteur exogène qui vient nous casser la figure, on sera moins joli qu'avant. Non mais 2 points. D'abord, est-ce que la formation, c'est l'alpha et l'oméga ? Enfin, si on est d'accord pour dire qu'on peut descendre à 7 sans réforme structurelle, donc on voit que on aura des problèmes quand on sera à 7% de chômage. Donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas à l'horizon du quinquennat, parce que ça va être extrêmement compliqué d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper maintenant. Faut le faire vite. Il faut le faire vite, mais il est possible qu'ensuite, effectivement, ça soit un peu lent. Mais on fait quoi alors? Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait? Les plans de formation des chômeurs, pardon, mais on en a eu sous François Hollande. On a tout le temps eu des plans de formation des chômeurs pour des résultats qui sont très discutables. Non mais j'allais y venir. D'accord. Je suis dans la tête d'Éric. D'abord, pourquoi? Non mais avant, je vais faire une petite, je ne sais pas ce que vous avez vu dans ma tête, mais je vais faire un tout petit crochet. D'abord, pourquoi on ne va pas y arriver? On ne va pas y arriver dans le quinquennat, selon nous, c'est que, là, la croissance était très riche en emplois pour les raisons qu'on a évoquées dans le secteur privé, prime à l'embauche, CICE, pacte de responsabilité. Là, soit les effets vont disparaître comme la prime à l'embauche, soit ils vont disparaître parce que se tasser sur le CICE, pacte de responsabilité. Donc, ça veut dire que la croissance de demain sera moins riche en emplois que celle des 18 derniers mois. Donc, les 300 000 créations d'emplois avec un 7 de croissance
croissance, il va falloir l'oublier pendant un petit peu de temps. Donc ça veut dire que le chômage va baisser un peu moins vite et les demi-points vont être les demi-points chaque année. Les demi-points chaque année vont être un peu Sauf plus qu'on peut compliqués. avoir un peu plus de croissance. Mais voilà. Alors on peut avoir un peu plus de croissance, mais déjà dire un 7, un 8 de croissance pendant 5 ans, c'est tout de même, ça serait un peu du jamais vu, enfin en tout cas, sans épisode, ça va être compliqué. Mais il y a cette incertitude. Et la deuxième idée, c'est qu'on va détruire des emplois dans le secteur non marchand. C'est-à-dire que dans le secteur privé, il y aura moins de création d'emplois à croissance donnée et ce gouvernement va détruire des emplois dans le secteur non marchand. C'est tous les contrats aidés ? C'est essentiellement les contrats aidés. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va créer… une très bonne nouvelle structurelle. Alors, pour Philippe, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Structurelle. Oui, mais pas pour les intéressés. Mais conjoncturellement, ça va être plus compliqué et donc du coup, moins de création. Donc, c'est pour ça que la baisse du chômage va être plus faible. Est-ce que c'est… Alors, après, on peut en venir avec la formation. Moi, il me semble qu'effectivement, pour essayer de faire baisser le chômage structurel, et c'est 7%, la formation est extrêmement importante. OK, sauf que si vous vous dites que c'est vraiment… Il y a tout de même ces 150 000 NEET, ces emplois… On en parle depuis, mais Mais oui. Est-ce que vous pensez… on en parle. Est-ce que vous 150 000 pensez… qui ont décroché, c'est ça complètement décroché. Alors, tous les ans, hein. Mais oui, et tous les ans. C'est un flux. Donc c'est un flux. Non, il faut bien comprendre, c'est tous les ans, il y a 150 000 gamins qui sortent et qui ne sont pas qualifiés. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc il ne faut pas être étonné. Effectivement, donc la solution de Philippe est la plus intéressante, c'est qu'on réforme l'école. D'accord. Mais ça va mettre du temps. Et il y aura le flux entre-temps. Et donc là, ces personnes-là qui sortent sans rien, est-ce que vous pensez que c'est en les formant 6 mois dans n'importe quelle formation que ça y est, ils vont retrouver une qualification? Vous parlez de quoi, de ce qui a été fait sous François Hollande, c'est ça? Mais oula, ce qui est proposé là, le plan, les 11 milliards d'euros dont on nous parle, les 15 milliards d'euros sur la formation, c'est 15, vous avez raison, 15. Et il y a 1 million dedans, il y a 1 million de chômeurs de longue durée et 1 million de jeunes sans qualification. On y est, ces 2 millions-là, c'est ces personnes-là. Et donc ça sert à rien. On va mettre 15 milliards d'euros qui serviront à rien. Non. Attendez, mais il dit il y a 6 mois quoi, ça sert. Attention, mais oui, 6 mois pour des NEET, enfin pour les personnes qui ont… Très sincèrement, c'est bien, hein, c'est mieux que rien, mais moi j'aurais préféré les 3 ans d'emploi aidé avec une formation. C'est-à-dire que ces personnes-là, vous voyez, qui ont subi échec sur échec à l'école pendant 16 ans, vous pensez qu'en leur disant tu vas retourner à l'école pendant 6 mois, ils vont être tranquilles? Non, les emplois aidés, il y avait un intérêt, c'est qu'ils retravaillaient. Et là on les disait, mais c'est plus la formation. Ils retravaillaient dans le secteur public. Mais oui, et alors, mais c'est pas si mal. Ça le pique un peu. Ça. Mais c'est pas seulement que ça me pique, parce que je suis très attentif, comme vous le savez, à la dépense publique, c'est que, pardon de le dire comme ça, le travail dans la sphère publique, c'est pas exactement la même chose que le travail dans la sphère privée. Je dis pas qu'il est parfaitement méprisable ni inutile à fortiori. Si on peut voir la tête d'Éric, ça serait bien. Je dis simplement, mais je dis simplement que vous n'êtes pas forcément adapté à l'entreprise privée et à la sphère marchande qui, Dieu soit loué, reste encore un peu dominante dans ce pays. J'espère que ça continuera un petit moment, parce que vous avez passé même 3 ans dans la fonction publique ou dans la sphère publique. Ce sont des mécanismes de fonctionnement, des interactions, des manières de s'organiser en vue d'un objectif qui n'ont mais juste rien à voir. Moi, si vous me proposez quelqu'un qui a passé 3 ans dans une collectivité locale, je vais regarder avec intérêt, mais c'est pas ça qui va me déterminer à le prendre ou à la prendre comme salarié. Parce que je sais comment ça fonctionne dans les collectivités locales. Il y a des gens formidables, il y a des gens formidables dans les collectivités locales, mais il y a aussi beaucoup de… Dans cette enveloppe, j'ai une étude. Eh oui, une étude de qui? De Cahuc Carcillo. Vous voyez, les hostiles aux emplois aidés. Hostiles aux emplois aidés, surtout dans le secteur non marchand. Donc ça devrait faire plaisir au moins à Philippe Manière. Que dit la dernière étude de Cahuc Carcillo? Alors ils ont fait une étude très intéressante où ils envoient des CV justement et des CV des personnes qui étaient passées en emploi aidé ou pas. Et donc c'est les retours des chefs d'entreprise à ces offres d'emploi. Et alors? Quel est le meilleur retour? C'est quand vous venez d'un emploi aidé dans le non marchand avec formation. Donc… Avec formation. Mais oui, avec formation. Oui, d'accord. Donc si vous couplez à la fois de la formation et du non marchand, mais c'était ça normalement les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'était ça. Les emplois d'avenir. 2,5 des emplois d'avenir. Mais oui, mais la vérité, c'est que quand vous avez des emplois aidés, tous les emplois aidés ou presque qu'on connaît, ce sont des emplois qui consistent à parquer les gens dans les administrations pour faire baisser les chiffres du chômage. C'est mieux évidemment du point de vue de la vie sociale des gens. Je ne dis pas qu'il faut tout passer au Karcher, ni a fortiori au lance-flamme. Je dis simplement que du point de vue de l'employeur, avoir quelqu'un qui a passé 1 an ou 2 dans une collectivité locale,
Encore une fois, on est toujours Mais injuste Philippe, quand on est-ce que vous généralise pensez et je suis en que train de c'est dire, mieux mais il y a des gens qui sont Oui, mais- formidables. Mais le travail dans la D'accord, mais collectivité est-ce que locale vous ne pensez vous que c'est mieux prépare pas si au ces travail personnes dans ont le passé marchand? 6 mois dans une formation quelconque? Non, je pense que s'ils ont 3 ans On dans peut se une... mettre d'accord sur le fait Eh ben oui, c'est qu'à quand condition même pour qu'il y ait eux, de la c'est- formation, Eh ben oui. bon, d'accord. Je crois. Mais cette Donc c'est pas la bonne condition, direction elle est parce que c'est pas rarement Ah bah ce oui, qui- mais parce là, qu'il est prévu détruire tous aujourd'hui, les hein. emplois aidés, à la fois d'un point de vue conjoncturel, ça va pas faire baisser le chômage, enfin, et en plus, ces Mais personnes-là... n'oubliez pas qu'il faut les financer, les emplois aidés. Ne faites pas le naïf, Mais- Eric. ah Vous non, savez quand c'est même la bien. même enveloppe, Bah, Philippe, tu c'est la parles. même enveloppe. Ah ben Non, c'est la non, même non, enveloppe. non, Alors non. ben, regardez les chiffres, c'est la même enveloppe. C'est la même enveloppe, à considérer que s'ils n'étaient pas Non, mais dans un un emploi emploi aidé, aidé- ils seraient Eh ben non, mais dans un le emploi chômage. aidé, ça coûte 10 000 euros par an par personne. Les formations, ça coûte 6 000 euros pour 6 mois. Mais ça C'est coûte la 10 même 000 euros enveloppe. pour qui? Ça coûte bien plus de 10 000 euros. La personne Bien en moins. question, elle va mais Bien non, bien moins. sûr, parce qu'il Ok, faut je vous considérer explique tout, faut considérer la rémunération plus le complément, Ah, etc. non, c'est pris en compte. Mais Ça, c'est 10 000 euros pour les finances publiques. Et pourquoi c'est moins? Parce que quand vous donnez ces 10 000 euros à une personne, elle va consommer avec. Et donc, elle va payer la Ah, TVA. ça, c'est là. Le retour de Keynes. Mais Bien non, sûr. c'est pas le retour. Et si vous me dites que ça C'est coûte pas juste de plus cher, l'économie, si vous me dites que ça Philippe. coûte pas C'est plus cher, l'économie. si vous me dites que ça coûte Bah pas oui. plus cher, c'est-à-dire que sinon cette Bah oui. personne aurait été quoi? Elle aurait été au chômage? Non, elle aurait été en formation. Non, mais là, ça coûte pas plus cher Donc que elle la aurait eu un formation. revenu, elle aurait dépensé. Mais non, mais C'est ah neutre. non, parce que la formation n'y touche pas, elle ne gagne pas d'argent, Philippe. C'est ça Ça, l'écart. ça, C'est bien, que c'est heureusement, alors, de la non formation. mais d'accord. Alors que là, vous donnez de l'argent à des personnes qui ont une proportion marginale à consommer extrêmement forte, parce qu'elles sont dans le bas revenu, et donc ça, Mais il n'y a ça pas de stimule. problème de demande, Ah, Eric. mais alors là, Franchement. parlez-en aux chefs d'entreprise. Alors, la première Mais non. source de pourquoi je ne recrute pas aujourd'hui, c'est que mes carnets de Là, commandes je l'ai sont vu. vides. Ça, je l'ai vu. Ça. Mais- C'est la mais première c'est- source. mais c'est- Un point à ma c'est- droite, bah oui. enfin à ma gauche. Mais non, mais c'est déclaratif. Enfin, Ah, on bah oui, sait mais alors, bien. d'accord, Enfin, d'accord. franchement, Ah, regardez on sait bien, les chiffres non. depuis 10 ou 15. Mais si, parce qu'on Non. sait, parce qu'on regarde les chiffres, vous êtes Non. scientifique. Bah vous oui. n'êtes pas le doigt mouillé. Non, C'est eh pas bah oui. Opinionway, c'est ben, pas c'est pas quoi l'IFOP les qui chiffres font la conjoncture. Bah, moi, je regarde. Mais regardez l'augmentation du pouvoir d'achat depuis 15 ans dans ce pays par Et- comparaison à et ceux des donc- voisins. Et donc, Il n'y a pas de problème d'augmentation Mais du si. pouvoir d'achat. Il y a eu Mais un trimestre non, de baisse. c'est pas ça. C'est qu'en Voilà. France, la croissance est tirée par la consommation, Philippe. qu'on Mais le c'est veuille ça ou qu'il non. faut changer. Mais non, mais vous par vous quoi actez Mais oui, mais le alors, mal Philippe, français. Non, alors Philippe aimerait que ça soit tiré par l'extérieur. Pas Comme seulement l'Allemagne. par Il l'investissement. aimerait qu'on mais soit par allemand. la Il aimerait qu'on par soit la C'est allemand. la demande consommation. intérieure au sens large qui tire la croissance française. Hermanière. Non, mais Il partout, voudrait la plus consommation est l'investissement. dominante. Mais chez nous, la pathologie, c'est que Non. seule la consommation. Non, tire il y a l'investissement. On a le taux d'investissement le Depuis plus un an et élevé. demi, Mais après non, on a 10 un ans taux de d'investissement. traversée Non, du c'est pas vrai. désert. Non, Voilà. c'est pas vrai. L'investissement C'est pas vrai. privé. Non, Je parle le de problème, l'investissement c'est non, privé, le souvent. problème, et là on pourra se retrouver, c'est nos exports. Je suis d'accord. Ça, oui. Le problème Donc, il y a un gagner en problème de compétitivité, qui est majeur. D'accord. Et donc, quand vous Mais faites des ils emplois l'ont dit aidés, ensemble. ça fait des impôts. Et quand vous faites des impôts, c'est tout bah petit, si, mais ça fait c'est de la- tout petit. Ça pèse mais bon. combien? Ça pèse combien ça justement, Mais vous tout rendez petit compte emploi Non, aidé. mais vous avez- Dis, donc ça coûte 10 000 euros aux finances publiques Oui, fois. et vous fois- avez 300 000 emplois aidés, mais 300 000 emplois aidés sur une population active qui est de 25 millions. Mais ça ne se voit même pas dans les chiffres. 300 000 sur 25 millions, c'est ridicule. Mais non, mais c'est ridicule, Philippe. Non, mais si vous pensez que le problème de la France, de la compétitivité, c'est ces 300 000 emplois Je dis aidés pas ça. qui coûtent 10 000 Non, euros je dis par que c'est une emploi. goutte parmi toutes les autres. Mais c'est Le une problème de larme, la France, c'est une c'est larme pas la et- demande, c'est l'offre. Et l'offre Non, est mais plombée non, par la mais question non, de la mais compétitivité. non, Et mais la non, compétitivité mais non, ne peut pas être mais bonne non, mais non, Tant Philippe, qu'on a une dépense publique trop élevée. exactement. Je suis dans sa tête à lui aussi. Mais oui, mais alors, mais ça, non, mais alors, je suis aussi là ce raisonnement. Je suis parce qu'il a- schizophrène non, moi mais il est- maintenant, non, mais il est- avec vous deux. Parce qu'il est quasiment complètement faux. Par ailleurs, Oh, peut-être si vous, pas, c'est mais un peu si- expéditif, Ah, non, mais comme, parce si je peux qu'il me n'est pas permettre. complètement juste Voilà. alors. Ah, bon, Parce que merci. non, mais par ailleurs, se dire que c'est par la compétitivité qu'on va s'en sortir, il faut répondre à la question sur qui on va gagner. Ah oui. Mais Ça, c'est dites-moi pas très sur qui vous- coopératif. Mais Parce non. que si tout le monde fait ça. Et alors, sur qui on va gagner? Les Allemands, avec leurs 9 points d'excédent de leur balance courante, ils disent j'en ai besoin pour financer mes retraites demain, donc c'est pas sur moi. Si tu es plus compétitif, moi je vais aussi faire ces politiques-là. Donc c'est pas sur l'Allemagne, c'est pas sur les États-Unis parce qu'ils veulent faire du protectionnisme, c'est pas sur le Royaume-Uni parce qu'ils sont en déficit. Sur l'Espagne. Et ben voilà. Alors donc on va appuyer sur la tête de personnes, les Espagnols, les Non, mais Grecs, attendez, moi, les Italiens. Moi, tous j'ai ces la plus pays-là grande qui sont considération dans pour une les situation- Espagnols, les Grecs et les Italiens. sont Mais dans si une vous situation m'expliquez qu'il pire faut que qu'on garde nous. un chômage élevé et qu'on change Mais rien non, de peur de faire de mais la ça peine veut aux dire Grecs, que on va si pas vous être d'accord, pensez que la pardonnez-moi. seule stratégie pour s'en sortir, c'est la compétitivité, moi je vous demande sur qui on Mais gagne. c'est pas la sur qui seule. on gagne. C'est un vrai Sur qui sujet, on gagne. mais les C'est amis, les amis. coopératif, c'est pas un jeu à somme nulle. Ah Bon, bah ça oui, veut mais alors dire. d'accord, mais C'était très intéressant, mais on manque de temps. Juste Ah. donc en gros, c'est-à-dire quoi? Qu'un taux c'est de 7%, ça n'a rien d'extraordinaire. On peut très bien y arriver, mais c'est pas le plus probable, 25% de chance. Et qu'en fait, si Si jamais on on y y arrive, arrive, on va pas y rester longtemps parce Et qu'il ce y ne sera aura pas peut-être un forcément retournement la faute conjoncturel. de ceux qui se vanteront du taux de chômage. Voilà. Mais J'ai résumé en quelques si on y arrive, c'est quand même qu'ils n'auront rien fait pour qu'on n'y arrive pas. On pourra au moins les créditer de ça. On a vu suffisamment de bêtises par le passé pour féliciter ceux qui l'ont Mais fait. ça va- attention ça quand même, va- ouais. l'UNEDIC dit il n'y aura pas de baisse du chômage l'année prochaine.
Ouais. C'est la dernière. C'est juste une information que je vous donne. Ouais. Bah voilà. Et Pas de baisse du chômage l'année Elle ne le prochaine. savait pas à ce moment-là, la ministre Pardon du Travail Pénicaud, que l'UNEDIC sortait ces chiffres-là. Ouais, 2 jours après. Hein. Et donc ça veut bien dire Que dit l'UNEDIC attention, en 2 mots? Que dit eh ben, l'UNEDIC qu'il y aura une stabilité du chômage sur l'an 2018? prochain. Ben, parce qu'il y aura des créations d'emplois, mais il y a Mais la c'est ce que vous disiez. Bah oui, Il y a la démographie mais oui, mais attention. qui continue à cracher, des tas de gens toujours aussi mal 150 formés. 000, il y a toujours statistiquement, 150 000 aussi nouveaux nouvelles entrants personnes nets, qui arrivent nouveaux en entrants net nets sur le marché du travail. Ouais, ouais. Ça s'appelle la démographie, on a cette chance-là aussi. Et hein, c'est un C'est une avantage à long chance terme. à terme. à terme. Pour le Mais moment. à long terme, on sera tous morts, c'est ce que Et disait voilà. Keynes, comme vous le savez. Merci à tous les deux. Éric Heyer, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Philippe Manière, président de Footprint Consultants, toujours un grand plaisir. Revenez dans 15 jours, messieurs. Allez, Merci. on fait comme ça. Promis. Bye.